Les personnages dans Batouala de René Maran. Batouala. Personnage principal, il est le chef de plusieurs villages, grand chasseur, guerrier et aux nombreuses conquêtes. Il est l'un des plus grands critiques des colons dans le livre et défend la coutume ainsi que la tradition. Yassiginja. Favorite de Batouala, intelligente, belle et fidèle, joue un rôle central dans le récit. Malgré l'affection qu'elle porte en son mari, et ce en tolérant parfaitement sa pratique polygamique, elle finit par s'éprendre de Bissibingi, plus jeune et plus vivant que son amant dans la pente de la vieillesse. Bissibingi, le rival de Batouala, excellent guerrier, fin chasseur et d'une grande beauté, s'éprend à Yassiginja. Par la suite, il ne cessera de réfléchir au moyen de tuer son rival dans l'espoir de fuir avec sa compagne à Bangui. Les Banda, c'est l'ethnie des habitants des villages sous l'autorité de Batouala. Ils interviennent à travers le son omniprésent des tam-tams et autres instruments qui rythment le récit, ainsi que dans la scène de la fête des Ganja et lors des sas. Le roman présente de nombreuses scènes de palabres entre ceux-ci et Batouala. Djouma, le chien de Batouala. A priori, sans importance, le développement de ce personnage occupe pourtant de nombreuses pages dans le roman. De nombreux passages prennent en effet la perspective de Djouma, véritable témoin clandestin de nombreuses scènes. Il bénéficie entre autres d'un traitement relativement comique. Les administrateurs coloniaux. Ils incarnent les maux et la brutalité que dénonce René Maran. Ils sont absents physiquement de la majorité des récits et n'interviennent que pour disperser les bandas, refusant toute aide lorsqu'ils sont sollicités par eux. Leur place dans le récit se fait essentiellement par l'intermédiaire des réflexions de Batouala ainsi que par les palabres des bandas. Ils sont donc dépeints comme des personnages absurdes et cruels. Le résumé de l'ouvrage. Batouala, grand chef du pays Banda, excellent guerrier et chef religieux, est rattrapé par le temps. Le récit suit ses considérations ordinaires comme celle de savoir si se lever vaut la peine, mais présente aussi son point de vue personnel sur la colonisation, la coutume et la vie en général. Alors qu'il est responsable d'une importante cérémonie, il doit dorénavant se méfier d'un concurrent amoureux en la personne du fougueux Bissibingi, qui cherche à séduire sa favorite Yassiginja. Au terme de tensions consécutives à la mort du père de Batouala lors de la fête des Ganja, Yassiginja se voit attribuer la mort de celui-ci, attend ainsi le projet d'assassinat que Bissibingi nourrit en l'encontre de son rival. C'est finalement au moment de la chasse que Batouala se voit porter le coup fatal par la griffe d'une panthère. À la suite de cette blessure, Batouala agonise longuement et est témoin de la dilapidation de ses biens ainsi que du départ de ses femmes, dont la favorite fuyant avec Bissibingi.